Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on attaque le numéro 61 de l'Ironman et croyez-moi ce numéro 61 mais... on est pas loin du foutage de gueule. Regardez, ça va être tout simple. Oh, je vais faire un truc, regardez. Hop. Derrière ces doigts se cache l'ensemble des pièces présentes dans le numéro 61. Vous avez bien compris, hein. Et je déconne pas, hein. Là-dessous, là, il y a l'ensemble des pièces dans le numéro 61. Je le redis. Dans ces... non mais autant vous dire, il y a quasiment... on va en reparler. On regarde le fascicule, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai oublié de le préciser, mais oui, une fois de plus, ce numéro 61 est encore en live avec tous mes petits loulous. Salut les loulous, soyez tous les bienvenus ici. Merci à vous de participer à ce live. Vous êtes 72 sur ce live. Super cool, donc vous êtes 72 à le voir du coup en avant-première, avant montage même. Et c'est cool, et je pense qu'on pourrait même se faire un ou deux petits montages, ou du moins un montage peut-être. Peut-être à la fin de ce live ou dans un autre live, pour voir un peu comment ça se passe. Comme ça vous verrez comment ça se tourne et vous verrez comment ça se monte. Bon les loups, allez, on voit un peu ce numéro 61. Mettez en route les chronomètres, ça va être rapide. Allez, on voit les pièces. Alors, Ironman numéro 61, donc à l'intérieur, comme d'habitude, on retrouve plein de choses que je ne lis pas et que vous lisez peut-être, mais moi perso je ne les lis pas. L'armure, et donc, comme je vous disais, hein, dans ce numéro 61, ça vaut limite le coup que lorsque vous y allez, vous vous mettez avec une caméra et vous filmez la réaction de votre buraliste, parce que je pense que quand il va vous donner le numéro 61 avec ça à l'intérieur du numéro, je pense qu'il va y avoir des réactions qui seront juste très rigolotes. Parce que bon là pour le coup vous avez payé 12 €, hein, mais bon voilà. Bref, on va pas revenir sur ce genre de détails. Et voilà, donc ça va être je monte, hop terminé. Donc ça va être assez rapide. Et comme ça va être assez rapide pour le coup, on va faire le numéro 61, mais on va aussi faire le numéro 62 dans ce numéro double hein, pour le coup. Parce que c'est juste pas possible autrement. Sinon ça va être de l'arnaque dans ma vidéo pour le coup. Et ici, ils nous disent donc à la fin, on construit l'ensemble de la jambe, mais ça, on verra ça ensemble. Donc niveau pièces, je vous mens pas, hein, niveau pièces, voilà. Voilà ce qu'on a dans ce numéro 61. Je pense quand même qu'il y a moyen, je vais vous zoomer un peu, parce que là, ça fait... Voilà, là, comme ça donne bien l'impression que c'est des grosses pièces. Mais non, mais stop, quoi. À un moment donné, il faut être un peu sérieux, quoi. Un peu de sérieux pour vos clients. Ah là là. Bon, allez. On passe au montage. Alors, hop, on va récupérer dans la première étape le pied de l'Ironman. On va récupérer nos pièces, notamment celle qui va m'intéresser. Ça va être cette espèce de pièce du rite, je sais pas trop exactement ce que c'est. Elle va venir se positionner ici. Et au moins, elle aura l'avantage de venir masquer la vis. Un peu de lumière, hop là. Donc, cette pièce se positionne... On va essayer de pas la mettre à l'envers, hein. Ce serait quand même dommage avec le peu de pièces qu'on a à faire si en plus on vient la mettre à l'envers. Mais ceci dit, on peut pas se tromper. On a un petit trou, un gros trou, un petit téton, un gros téton. On peut pas se tromper. Le petit téton dans le petit trou, même si le petit téton rentre dans le petit trou, mais là pour le coup, le gros téton lui va pas vouloir rentrer dans le gros trou, dans le petit trou. Voilà qui est fait. La pièce est à sa place. Deuxième pièce qu'on va venir prendre, c'est celle-ci. Donc là, cette pièce-là, si vous voyez bien, si Monsieur Focus veut bien m'aider. Non, il veut pas Monsieur Focus. Monsieur Focus. You, Monsieur Focus. Voilà. On a une demi-lune. Et là, on a un demi-trou. Décidément, ce numéro, c'est une histoire de trou et de lune. Alors, on va venir enfoncer ça. Et d'enfoncement aussi, pour le coup. Hop. À sa place. Et ça va venir se positionner ici. Au moins, ça rend bien, même s'il n'y a pas grand chose à faire. On peut pas dire, ça rend plutôt pas mal. On va prendre ici le vérin. Et le vérin va venir se positionner entre le trou qu'on voit ici et le trou qu'on voit ici. On peut éventuellement se tromper de sens. Est-ce qu'on peut se tromper de sens? Ouais, on pourrait éventuellement se tromper de sens. Donc le bon sens, c'est celui-là avec la grosse partie vers le haut. La grosse partie du vérin. Et on met de ce sens-là.
On appuie gentiment, mais pas trop fort. L'idée, c'est pas non plus de tout défoncer. Mais l'idée, c'est quand même que ça tienne. Et ça tient. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mon vérin et mon piston et mes petites pièces au-dessous qui sont mises. Et voilà, du coup, qui termine ce fichu numéro 61. Je vous avais dit que ça allait être rapide. Je vous ai pas menti. Très rapide ce numéro 61. Et du coup, eh ben, on va passer au numéro 62. Parce que je peux pas vous laisser comme ça. Les loulous, donc on attaque avec le 62 qu'on prend à la chaîne du 61. Le 62, on va regarder vite fait ce qu'il y a à l'intérieur du fascicule. On va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau pièces également. Dans le... Enfin, le 62, pardon. Dans le 62, on retrouve apparemment la digne héritière d'Iron Man, que j'ai personnellement jamais entendu parler. Je recule un petit peu. Hop là. Rescue, plus qu'une remplaçante, que je ne connais mais absolument pas. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Mais moi, je ne la connais absolument pas. Alors, Rescue, est-ce que ce serait Pepper Pot qui est dedans? Mais si c'est le cas, j'ai pas l'impression. Ah, Pepper Pot découvre l'armure Rescue. Ah oui, ok, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Donc effectivement, donc Rescue, c'est bien Pepper Pot, c'est bien l'armure qu'on voit à la fin d'Infinity War. Mais bon, elle est bleue normalement. Bref. Ok. Dans ce numéro, donc on va retrouver le blindage postérieur, non pas du postérieur, mais de la jambe. Et là, pour le coup, c'est la pièce qui m'avait fait tant souffrir et tant souffrir, oui, dans tous les termes d'ailleurs. Souffrir physiquement et mentalement. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera un peu plus rapide. On va venir ici positionner le volet dessus. Et ah bah non, dans cette étape, on va pas... Ah oui, dis donc, cette étape va être tout aussi courte que la 61. J'avais pas vu ça comme ça. Mais ouais, ok. Donc on est parti pour être court. Donc bon, bah, ça fera 2 numéros courts pour un numéro simple. Comme le shampoing, 2 en 1. Ah non, autant pour moi. Ok, autant pour moi. Donc on va bien venir le positionner. Oh là là, le numéro de l'horreur, quoi. Le numéro de l'horreur. Bon, ok. Prochain numéro, jambe droite. Hop, prochain numéro. Le voilà, le prochain numéro. Et du coup, on va avoir la petite protection ici qui permettra de venir finaliser, en fait, le mollet complet. Donc ça, c'est dans le 63. Donc niveau pièces, hein, dans ce numéro 62, hop, on a du coup cette pièce-là qui va me faire souffrir, je le sens. Tout en métal. Alors regardez bien, hein, là c'est bien peint, là c'est beau, c'est propre. Ça va sûrement pas finir comme ça. On a également des vis et des toutes petites rondelles que je vais bien avoir du mal à vous montrer à l'écran. Voilà, qu'on essaiera de ne pas perdre. Donc il y en a 3, hein, c'est habituel, toujours un de trop. Et des vis EM également. On a la petite pièce ici qui va venir au-dessus, le petit clapet qui lui est en plastique. Et on a ici, hop, une petite pièce en plastique qui va venir également recouvrir celle-ci et venir la faire tenir en place. Et c'est tout ce qu'on fera dans ce numéro. Du moins niveau montage, puis après on va s'amuser un peu plus. Alors première étape, on va venir prendre cette pièce en métal, on va venir prendre cette pièce en plastique. Là on a le gros bâton, là on a la grosse fente. On met le bâton dans la fente, on le passe par-dessus de cette façon-là. Alors j'ai eu peur. Alors sur le coup, quand je regarde ici, j'ai une différence de teinte entre le plastique et le métal. Je me suis dit, ouh punaise, j'espère que c'est pas pareil de l'autre côté. Hein, mais en fait, quand tu le retournes, hop, et bah tu te rends compte qu'il n'y a pas tant que ça de différence de teinte. Donc ça va, on est sauvé. Mais sur le coup, en le prenant comme ça, j'ai eu peur. Hein. Ensuite, on vient prendre cette pièce-ci qu'on va venir mettre par-dessus. Hop, et on va venir fixer avec 2 vis. 2 vis quoi EM, de toute façon c'est les seuls vis que j'ai donc je vais pas... Hop. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est forcément ceux-là. Et hop, et on vient visser. Donc voilà, donc le clapet est à sa place. Donc bien faire attention, c'est que le clapet tienne debout tout seul. Et ne vienne pas retomber par son propre poids. Si c'est le cas, s'il redescend tout seul, on resserre un petit coup pour que ça tienne. Niveau peinture, je regarde et... Non, j'ai pas de problème. Ah, pour le moment, j'en ai pas. Ça va peut-être pas durer. On arrive à cette fichue étape. Alors. Le but du jeu, c'est de venir positionner ici cette partie-là et de venir visser les deux ensemble. Mais cette partie-là doit passer au-dessous de ça. Pareil de l'autre côté. Et le problème que j'ai, c'est que ça ne veut pas passer au-dessous. Et limite, je suis déçu. Ah, limite, je suis déçu. Je suis déçu parce que là, ça va tout seul. Là, ça a été, mais genre... Oh, il s'est passé quoi?
Ah, j'ai un éclat de peinture. Oh, crotte de bique. Ah, je l'avais pas vu. Oh, j'ai un éclat de peinture. Oh, flûte. Bon. Bon, bah voilà. J'ai un éclat de peinture. Déception quand tu me tiens. Tant pis. Donc là, on va venir positionner une petite rondelle qu'on va essayer de pas perdre. La difficulté de la chose. C'est petit, c'est transparent et ça reste collé au doigt. Voilà. Le premier, il est là et on va venir serrer avec une vis EM. Donc la dernière fois, ça n'a pas voulu rentrer du premier coup. Mais la deuxième fois, ça rentrait du premier coup. Ça, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Hop, hein, on met de ce côté-là. Et de l'autre côté, je viens mettre ma petite rondelle. Voilà. Et la petite vis. Qui va bien. Ok, donc là, on est bien serré. Et là, pour le coup, ça se lève et ça s'abaisse. Et c'est du plus bel effet. Mon dieu, je suis toujours en admiration devant cet effet. Regardez un peu ça. Les loulous. C'est vraiment cool. Voilà les loulous, pour le numéro 62, toujours dans les conditions du direct, je vous remets le chat. Comme ça, les loulous pourront vous dire, vous saluer. Donc voilà ce que ça donne pour ce numéro 62. Donc j'ai eu peur pour cette histoire de volet où je me suis dit je vais galérer comme un rat mort. Et en fin de compte, ça a été tout seul. Le volet se rabat comme un grand. Et regardez-moi un peu la badassitude de cette jambe et de ce mollet qui se lève. Ah là là là, avec toute l'électronique au-dessous, là, tous les vérins, les pistons et tout ça. C'est badass, badass. Et bah je vous dis donc du coup, rendez-vous pour le numéro 63. On va continuer à monter cette jolie gambette. Comme ça, bah, on aura les deux gambettes de montée. Et on va pouvoir s'attaquer au slip de l'Iron Man. Et loulou là-dessus, je vous dis merci à ceux qui sont en direct sur ce montage. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui mettent un pouce bleu. Merci à ceux qui me regardent, merci à ceux qui m'apprécient, merci à ma maman de m'avoir mise au monde. Et je vous dis à très vite pour le numéro 62, je vous fais plein de gros bisous les loulous, je vous dis à très vite. Salut!